Je voudrais seulement mettre l'accent, si vous me permettez. Il y a plusieurs sujets qui sont évoqués dans la paracha de Béchalar. J'ai choisi un qui m'apparaît fondamental, qui sont les fondements, comme vous l'avez, Kabbalat Isodot Torah, dans notre paracha. Amara, cet endroit qu'on va essayer de développer un petit peu, qu'on va essayer de comprendre, eh bien, les fondements même de la Torah ont été donnés à cet endroit-là. Les premières prémices de la Torah vont être données à cet endroit-là. Je voudrais d'abord que, en voyant ensemble les versets, que nous comprenions dans quel environnement le peuple juif, eh bien, se trouve au moment où il va traverser. On est après la traversée de la mer, évidemment. Mais justement, voyez ce qu'il nous dit les versets. Donc, accord numéro 1. Vaïssa Moshe et Israël, Miyam Souf, Veyetseu El Midbar Shur, Moshe Rabbeinu emmène, parce qu'un c'est qui est Vaïssa, c'est un singulier. C'est pas Vaïssa. Donc, Moshe Rabbeinu, il voyage, il prend un Israël de la mer en direction du désert qu'on appelle le désert Shur. Vaïlchou Shloshet Yamin. Et voilà qu'ils vont marcher 3 jours dans le désert. Velo Matseu Maïm. Et ils n'ont pas trouvé d'eau. Vayavo Marata. Ils vont arriver dans cet endroit qui s'appelle Mara. Velo Yochlu Lishtot. Ils ne peuvent pas boire de l'eau car Mimara Kimarim Hem. Ils ne peuvent pas boire de l'eau de cet endroit qui s'appelle Amertume parce que les eaux sont amères. Arshav, Alken, Karashma, Mara. Et c'est pour ça qu'il a appelé cet endroit Mara. C'est-à-dire où je parle ou tu parles. Mais en même temps, ça ne marche pas. Arshav, Alken, Karashma, Mara. C'est-à-dire, il a appelé cet endroit amer. Et se pose évidemment une première question qu'on va essayer de réfléchir aussi. C'est est-ce que cet endroit est appelé amer parce qu'il y a de l'eau amère ou il a pris ce nom après s'être rendu compte que l'eau était amère. En tout cas, dans un ordre chronologique, il y a un problème. Mais on retrouve ce même problème dans Kiryat Arba. Pourquoi Kiryat Arba s'appelle Kiryat Arba? Au moment où Abraham va enterrer Sarah, cet endroit est appelé Kiryat Arba. Pourquoi Kiryat Arba? Vont dire les Chachamim, parce que 4 couples vont être enterrés là-bas. Sauf que qu'ils n'ont pas encore enterré. Ça, justement. Que vont dire Rachamim quand on avait fait le Shabbat Rei Sarah, pour ceux qui se rappellent, je l'avais évoqué, sur le fait que justement, on ne sait pas pourquoi Kiryat Arba s'appelle Kiryat Arba pendant des siècles, même si le nom originel de Kiryat Arba est directement prévu pour enterrer les 4 couples, à savoir Adam Arishon et les patriarches et les matriarches. Mais le fait est que pendant l'histoire, il va s'avérer prendre un autre nom, jusqu'au moment où il va pouvoir reprendre le nom, le sens du nom qui lui était consacré. D'accord? Mais encore une fois, on a traversé l'eau qui est derrière nous. On a eu 3 jours de marche. On va voir si c'est vraiment 3 jours ou non. Cet endroit, effectivement, il n'y a pas d'eau. Et ce qui est tout à fait légitime. On a soif. Il y a des femmes, des enfants. Je vous pose une question, pardon. Non, en fait, il appelle la ville. Et après, il y a l'explication. D'accord? C'est pas que je dis qu'il y a. C'est ça, non? C'est pas que je dis qu'il y a une question qui s'impose. Parce qu'ils n'ont pas d'eau. Non, non, il y a un problème. Ils sont partis de bon matin, mais grâce à Dieu, ils ont eu des émotions et ils ont besoin d'eau. Une femme qui doit allaiter, elle a besoin d'énormément d'eau. Et il n'y a pas de pluie, il n'y a rien, ils sont dans le désert. Achav, va y aller Noaham, et donc le peuple se plaint auprès de Moshe Rabbeinu. Les morts, manishke, qu'est-ce qu'on va boire? Il faut quand même se rendre compte que ça fait à peine 3 jours qu'on a vu Akadosh Baruch Hu, comme on dit, face à face, avec les Égyptiens qui sont en train de mourir, qui sont morts dans la mer l'an prochain, et on dit, mais enfin, qu'est-ce qu'on va boire? Mais comment tu peux te poser une question pareille? Il y a 3 jours, tu as vu Akadosh Baruch Hu. Oui, mais comment tu peux douter une seule seconde? Comment tu peux douter une seule seconde que si Akadosh Baruch Hu t'a sorti d'Égypte, il ne va pas se préoccuper que tu aies suffisamment à boire. Ce qui est bizarre, c'est que c'est toujours après que Israël se plaigne que Hachem il donne la chose. Regarde. Ce qu'il attend, il se plaît. Ça, c'est un autre problème, c'est par rapport à la tfila. Mais regarde. Vaïtsak el Hachem. Et donc, Moshe Rabbeinu prie vers Akadosh Baruch Hu. Vaïreu Hachem etz. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu lui montre
un arbre. Quel arbre? Vaishlach el Amaim, et il envoie cet arbre dans l'eau, et du coup, Vaimteku Amaim, cette eau s'est adoucie, et Sham, Samlo, Chok ou Mishpat. C'est là-bas qu'il lui a fait ça, qu'il lui a énuméré ça comme une loi. Vesham Nisaou. Et là-bas, eh bien, il y a eu effectivement ce miracle, et surtout, ils ont continué à avancer. Ils se sont élevés. C'est quoi la loi? Justement, très bonne question, on va y arriver. Il y a un premier problème, il y a une question qui est subalterne à celle-ci, mais qui est quand même importante à savoir. Il a jeté un arbre. Quel arbre a cette qualité de pouvoir. Non, être. Je n'ai pas vu les Chachamim qui disent caroubier. Mais, encore une fois, quelle importance a cet arbre et surtout quelle qualité a-t-il en le jetant dans l'eau et qu'il arrive à adoucir l'eau? Et encore une fois, je répète, le sujet du cours, c'est les fondements de la Torah qui sont donnés à ce moment-là. Ce qui, a priori, évidemment, n'a rien à voir avec le sujet. D'accord? Maintenant, on va essayer d'abord de comprendre dans quel environnement le peuple juif quitte la mer. D'accord? C'est-à-dire, il a traversé la mer et il est censé poursuivre son périple pour venir en Eretz Israël. D'accord? Nous dit le Zohar HaKadosh, Makor numéro 2. Quoi? Non, l'objectif de sortir. Non, ça dit que sortir. On ne va pas commencer sur les trucs. L'objectif de sortir d'Égypte, je l'avais déjà évoqué d'ailleurs. Peut-être écoute, comme ça je vais le répéter. L'objectif premier de la sortie d'Égypte, tel que Moshe Rabbeinu l'avait indiqué à la fois au Chachmei Israël et surtout au peuple, c'est de nous ramener en Eretz Israël. Le don de la Torah, on en parlera la semaine prochaine, Bezrat Hashem, sur les implications que ça a. Mais avant toute chose, eh bien, l'objectif premier d'Akadosh Baruch Hu, quand il s'est adressé au Ham Israël, c'est je vous ramènerai vers la terre de Girgashi, vous aussi, etc., et que je vous ai promis à vos pères. C'est ainsi que ça avait déjà été exprimé auprès de Avraham Avinu, Ger Yezerecha Be'eretz Kolahem, et je les ramènerai après en Eretz Israël. C'est en tout cas ce que la Torah, elle dit. C'est-à-dire, je n'ai pas vu d'autres raisons qui sont évoquées. J'ai aucun problème avec l'idée de recevoir la Torah dans le désert. C'est un sujet à part entière. Mais là, encore une fois, ils sont censés poursuivre leur périple pour arriver en Eretz Israël. Achab, nous dit le Zohar HaKadosh, Amar Rabbi Shimon, Besha'a shayu Israël omdim alayam v'amru shira, le peuple, au moment où il s'est tenu dans la mer et dire ce chant, Nigla alehem HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu s'est révélé au peuple. Im Tzavaotav, avec tout son ministère, toute son armée, Bishvil Sheidou et Malkam, afin qu'ils reconnaissent le roi, She'asalem Kol Anissim Ha'ele V'Agvurot, afin qu'ils puissent reconnaître pleinement le roi, sa force, ses miracles et son implication. Viens, on avance sur un peu. D'accord? On va essayer d'avancer, sinon on va pas avancer. Ve'kol echad ve'echad, yada, ve'ra'a ma shelo yadu, ve'lo ra'u, shum, shar nevi ha'olam. Am Israël, comme vous connaissez certainement le Midrash, la servante a vu beaucoup plus que Yecheskel ben Bouzi. Elle n'est pas capable de décrypter ce qu'elle a vu. Mais elle a vu une apparition absolument exceptionnelle. C'est pas? Ze Eli Vanveu. Le peuple vient de voir le roi. Vekshesimu Shiratam, quand ils ont fini le chant, Nidbasmu Nafshotehem, Shel Kulam, Veishtokeku Lirod Velehabit Od. Ils étaient tellement, encore une fois, impressionnés par ce qu'ils ont vu que ils étaient tellement impressionnés par ce qu'ils ont vu qu'ils n'ont pas envie de bouger. On dirait oui, ils sont mouksamim. Ils ont vu quelque chose d'absolument exceptionnel et ils désirent voir encore plus. Et du coup, ils ne voulaient pas bouger de là où ils étaient. Je suis avec Akadosh Baruch Hu. Je ne veux pas bouger. Od, velo linsez, velo ayurotzim, linsoa misham, mirov sheishtokeku. Ils ont un tel désir ardent au vu de ce qu'ils viennent de voir qu'ils veulent rester auprès d'Akadosh Baruch Hu. B'ota sha'a, à ce même moment, Amar Moshe l'Akadosh Baruch Hu,
Banecha, Meror Shem Mishtokekim, tes enfants ont un tel désir d'être reliés à toi. On voit le dilemme qui est en train de se poser là. On est censé poursuivre le périple, sauf que Am Israël, par amour pour Akadosh Baruch Hu, il dit on ne bouge pas. Ils sont en manque. La chazot beor panecha. Einam rotzimin soaminayam. Ils ne veulent pas bouger. Ils ont un tel désir qu'ils ne veulent pas bouger. Pourquoi c'est un singulier? Vaïssa Moshe, la question que j'ai posée en premier. Parce qu'il a fallu que Moshe Rabbeinu, Ersheu, il fasse bouger une réalité pour que le Ham Israël y suive. Oh, regarde s'il te plaît, directement, ligne 24. Vaïssa Moshe et Israël miyam souf. Il sort, il fait bouger Israël de la mer. Vaïtsu el midbar shur. Et ils sortent vers ce midbar qui s'appelle midbar shur. Quelqu'un sait ce que ça veut dire la shur béaramite en araméen? Ça veut dire voir. Maï midbar shur, pose le Zohar HaKadosh. Midbar shayu rotzim lachazot bo et adar kevodo shel hamelech HaKadosh. C'est quoi midbar shur? Eh bien, c'est cet endroit qu'il voulait voir. Il voulait pouvoir apprécier le roi. Pourquoi cet endroit est appelé Velechach Nikra Midbar Shur? Pourquoi cet endroit est appelé Midbar Shur? Parce que c'est Midbar Achizayon. C'est le désert de la vision la plus exceptionnelle. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Akadosh Baruch Hu qui était présent dans la mer, qui sont en train de voir. Il a fallu que Akadosh Baruch Hu se déplace pour que le Ham Israël se déplace. C'est ça, Midbar Shur. Shur, c'est Dirot. Ce qui doit être vu est vu dans ce désert. Il était présent dans la mer, donc Ham Israël est dans la mer, et il bouge. Non, c'est le désert, parce qu'on passe par le désert pour aller en Eretz Israël. Mais Shur au sens de voir. C'est ça l'allusion que met en évidence le Zohar. D'accord? Okay. La question est plus forte alors. C'est en plus que il était à Shur, comment ils ont pu demander de l'eau? Oh, je te remercie beaucoup pour ta question. Chazak, c'est exactement la question. S'il y a une telle confiance envers Akadosh Baruch Hu, il y a une telle présence. Ça dit que ça vous prouve que vous êtes avec moi. Il y a une telle présence avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ils vont se poser pourquoi est-ce qu'ils vont hésiter? Alors, première éventuellement réflexion, c'est, et c'est un petit peu ce qu'a dit tout à l'heure Raphaël Kagou, sur le fait que ils ont soif. Ils ont soif. Nicolas Kavod, on a vu quelque chose d'exceptionnel, c'est vrai, mais on a soif. Pardon? Il sait, mais le fait est, c'est que, je vais te dire un truc. Quand tu as des bébés qui pleurent, tu peux tout intellectualiser, tu peux tout rationaliser, mais quand tu as les bébés qui pleurent, ça t'atteint dans tes nerfs. C'est-à-dire que oui, ça, mais la réalité, c'est que moi, je suis une femme enceinte et que mon bébé, il a besoin d'allaiter. À la vérité, comment il a pu se passer 3 jours? Les Chachamim vont dire, il ne s'est peut-être pas passé 3 jours, parce qu'on ne pourrait pas vivre 3 jours, un bébé ne pourrait pas vivre 3 jours sans boire. Seulement, la douleur a été intense, que c'est comme s'ils avaient été 3 jours. D'accord? Achav, regardez ce que nous dit le Rachem HaKadosh, maintenant numéro 3. La douleur de la soif. Ok. Vayavon Marata. C'est-à-dire la date. Pourquoi est-ce que les familles, et parfois, ils carrent la Marata ou les familles Mara? C'est déjà donné une allusion grammaticale, mais le Rachem HaKadosh va approfondir. Pourquoi je dis Marata quand on dit Mitzraïma? Yavon Mitzraïma, il est allé vers l'Égypte. Mais lorsqu'à là, on aurait pu dire Mara, on aurait pu dire Marata. Ok. Est-ce que on peut dire qu'il a agi comme une femme enceinte qui attend d'entendre pleurer son enfant pour lui donner à manger, bien qu'elle sait qu'il a. Non, la femme enceinte, elle n'a pas attendu que son enfant il pleure. La femme qui allait,
Donc le mec n'a pas une femme, on sait qu'il est un peu femme, mais elle est on attend. C'est qu'on peut dire ça? Je vais te dire un truc. On va voir que ce n'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'on va y arriver. On va y arriver. Vénéré. Kishem Makomaya Marata. D'abord, le nom de l'endroit. Pourquoi il est appelé Marata? Il s'avère que, et c'est ce qu'on peut comprendre de prime abord, c'est que cette source, cet endroit, cette oasis, elle n'a aucun nom. D'accord? Ils l'ont appelée Marata, mais semble-t-il, elle n'avait pas de nom à la base. Et comme ils n'ont pas pu boire de cette eau, ils se sont rendus compte que cette eau, on ne peut pas la boire. Perouche, Me'amayan, Shaya Bemarata, Mitam, Timarim Hem. Ils ont appelé cet endroit Mara. Bon, j'ai dit oasis, c'est pas oasis, c'est une source, quoi. Mais en tous les cas, c'est l'idée, quoi. Dans le désert, il y a un point d'eau. Timarim Hem. ואחר כך חזרה, כתוב לגלות לך, כי שם מרה, שאמר הוא שם שנקבע למעיין ההוא. Et donc, on n'a pas d'endroit, on n'a pas de nom à cet endroit. On va le nommer parce qu'on s'est rendu compte des qualités de l'endroit. Et désormais, on va appeler cet endroit comme ça. שנקבע למעיין ההוא, אחר שמצאו מימיו, מרים, קראו הכתוב על שם העתיד. Ils l'ont appelé au nom d'une réalité qui va être future. Mais alors, à la rigueur, enfin, futur dans le sens où c'est un peu plus tard, quoi. Ah, ils savaient que La preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas tellement où c'est, mais jusqu'à aujourd'hui, cet endroit est appelé Mara. Mais est-ce qu'avant d'y aller, ils savaient que... Non, elle n'avait pas de nom. Excusez le Rachamagosh, cet endroit n'avait pas de nom. Mais ils l'ont nommé d'un endroit qui, semble-t-il, serait appelé ainsi dans le futur. Comme j'ai dit pour Karataraba tout à l'heure. Non, il est écrit avant. C'est-à-dire qu'ils sont allés dans cet endroit. Et Moshe Rabbeinu, il écrit la Torah, נכון? C'est ça? עכשיו, ולדרך זה יבוא אל נכון. אומרו כי מרים הם. Seulement, juste une petite remarque, c'est que cette eau qui était amère, elle va devenir douce. Donc, à la rigueur, on aurait pu dire, maintenant, appelle-la Matok. Non, parce que si un philosophe n'était pas intervenu. Oui, dans le cadre là-bas. On va dire maintenant on est content, c'est venu Matok. Voilà. Ok. J'ai posé, par exemple, j'ai posé une autre question. Qu'est-ce que la santé celle-ci? Quand on reçoit la Torah, elle peut nous apparaître amère au début. C'est ça? Difficile, complexe, ardue. Mais en fait, elle va s'avérer comme profondément Metouka. Oui. Je peux t'assurer que quand un enfant, Tinokot Betraban, ils ont quand on les élève avec cette pashtout, cette simplicité, ils ont cet amour naturel de la Torah. Parce qu'on l'éduque, on prépare le terrain. Mais en tous les cas, il est clair qu'il y a une réalité qui est a priori un peu amère. Et regardez que ce n'est pas un hasard que je vous parle de ça. Regardez ce que nous dit Rashi. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, je ne sais plus qui, c'est quoi Chok ou Mishpat dont apparaît ici? D'accord? Et n'est Rashi. Sham Samlo, Bemara, Natan lehem miktsat parashiot shel Torah. On a commencé à recevoir un petit peu la Torah, oralement, pas écrit. On a commencé à recevoir déjà des préceptes de la Torah à cet endroit-là. Voilà, il est. Chez Itasku, Bahem, Shabbat, Veparaduma, Vedinin. En plus, on n'a pas donné n'importe quel mitzvot. Comme on dit, Wahad mitzvot. D'accord? Paraduma, quoi. On n'est pas dans les trucs genre les plus simples. Parce que Paraduma, c'est Chok. C'est ça? Vous savez, ça, Chukat. Chukat Paraduma. Donc, pardon? On a ramené ce truc-là avec Non, d'abord, on a ramené par rapport à Shabbat Shabbat par rapport au Mishpat, parce qu'on avait déjà reçu un petit peu le Midrash, qu'on avait déjà reçu quelques idées en Égypte, quand on s'apprêtait à sortir d'Égypte. Paradouma, c'est peut-être une des mitzvot, un des chok les plus importants, parce que ça nous fait relier à la tahara, à la pureté. Et n'oublie pas que pouvoir vraiment sacrifier le Korban Pessah,
pas selon le Rambam. C'est-à-dire, dans le futur, hein, il faut être Taor, a priori. D'accord? Alors, en tout cas, il y a déjà donc, cette direction-là. Maintenant, je voudrais avancer. Regardez ce que nous dit Makor numéro 5, Rabbeinu Bachye. Le fait qu'il soit allé justement 3 jours, sans eau donc. Donc, ils n'ont pas commencé à, entre guillemets, se plaindre sans avoir au préalable cherché de l'eau. Ils ont cherché et ils n'ont pas trouvé. Maïm sheshavu lahem ben gizrei yamsouf et shelmu mahem be'ota sha'a. Ils ont réussi à puiser de l'eau dans les résidus de la mer. Alors, elle leur a suffi pendant ce moment-là. Mais maintenant, elle ne leur suffit plus. Donc, chez Reshumot Amrou, El Maïm. Alors voilà, les Rachaïs, ils vont comprendre cela dans une allusion, encore une fois. El Maïm et la Torah. Chez Nema, avec Kol Tzameh, les Chulamaïm. Si vous avez soif, allez boire, allez vous abreuver de la Torah. Mikan, Itkinu Shiukorin Besefer Torah, Shlosha Yamim Beshavua, Kede Shelo Ilchou, et Shlosha Yamim Belo Torah. De là, ils enseignent à Rachamim que tu vas lire la Torah au moins 3 fois par semaine. Non, ils ont pris un peu d'eau, ils sont sortis de Yam Souf, ils ont pris, tu sais, tu arrives à dessaler un petit peu l'eau, quoi. Non, ils ont pris de l'eau, juste après qu'ils sont sortis de la mer, ils ont puisé de l'eau. Ça les a aidés, ça les a sustentés pendant un temps donné. Et après, ils sont partis. Et après, ils ont marché. Hein? Mais selon les propos de Rabbeinu Bachye, a priori, ils sont effectivement marchés 3 jours. Mais les Rachaïm voient une allusion dans ces 3 jours, justement, qui peuvent être terribles, de soif, comme une soif spirituelle. S'ils avaient eu la Torah 3 jours, alors, bah, au Hashem. D'accord? Okay. C'est un midrash, parce qu'elle abreuve. C'est une eau vitale. D'accord. D'accord. On y arrive. On y arrive. Etz, je te rappelle, il a adouci l'eau. D'accord. Etz Chaim atem marzitim ba. L'arbre de vie auquel vous vous rattachez. C'est ça? Et je n'ai pas encore dit c'est quel arbre. Vailchou, shlosh yaim bamidbar, et ils vont marcher 3 jours dans le désert. Kol peula mi peulot amidbar, aya nisayon gamour. Pourquoi dans le désert? Parce que c'est ça l'épreuve, c'est ça l'expérience. À quel point tu as confiance envers Akadosh Baruch Hu? Je vous rappelle quand même que les 4/5 du peuple ont dit on ne va pas mourir dans ce désert. Je vous rappelle qu'un des partis, parmi les 4 qui étaient à l'entrée de la mer, on dit ça ne sert à rien, retournons en Égypte. Vous avez d'ailleurs? Là, il y avait 4 partis. Oui. Non, parti 4, les flagas, parti politique. Oui, mais au bout du compte, ils n'ont pas fait ça, pas au prochain. Mais dans l'idée qui dit qu'est-ce qu'on fait, eh bien, il y a une opinion qui a été proposée. Retournons en Égypte. 2, signons un accord de paix avec les Égyptiens. 3, tuons-nous. 4, je ne sais pas. D'accord? Et au bout du compte, il va les jeter dans la mer. D'accord. C'est-à-dire que par contre, c'est dans la parole de Shemot, déjà il le dit. Qu'est-ce qu'il va dire à Israël? On a dit, je vais expliquer tout à l'heure. D'accord? Ah, d'ailleurs, il est parti. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, d'accord? Ok. Mais on peut les comprendre un peu parce qu'on peut se mettre à leur place, on est devant une mer, bien sûr, ils vont ouvrir la mer et tout. Derrière, il y a les Égyptiens. On peut comprendre qu'ils ont un peu moins de confiance à Kadosh Baruch Hu. Ça dit que quand les Juifs allemands, d'origine allemande, sont venus s'installer dans la région de Beth Shean, dans la région de Afula, là-bas, d'accord? Il y avait des marais, il y avait la malaria. Les élèves du Gaon de Vilna, beaucoup plus tôt même,
sont installés et ont planté des eucalyptus pour assécher les marais. Les Juifs allemands, d'origine allemande, sont arrivés dans les années 30, là où il y a le kibbutz d'Eliaou maintenant, Enanativ, Tiratzvi, etc. Ils ont été s'installer là-bas. Une chaleur insoutenable. Il n'y avait pas deux masganes, il n'y avait pas un. J'ai vécu dans cette région-là, j'avais 2 masganim à la maison. Eux, ils ont vécu, ils ont construit, ils ont planté. Et si une seule seconde, ils s'étaient dit, ça ne sert à rien, c'est foutu, alors que tout le monde, évidemment, aurait pu les prendre pour des fous, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Donc, quand tu dis qu'on peut les comprendre, d'un point de vue, entre guillemets, humain, tu as raison. Mais le fait est, c'est que tu parles à une génération qui vient de voir Akadosh Baruch Hu en direct, en Bluetooth. C'est vrai? Donc oui, il y a un problème. On ne remet pas en cause l'amertume de la réalité. Seulement, je suis censé éprouver une confiance absolue que Akadosh Baruch Hu va m'aider à adoucir cette réalité. Seulement, je vous dis maintenant, on le dit aujourd'hui, le peuple n'a pas eu de cours de Emouna. Le peuple, il n'est pas allé à la yeshiva. Son premier cours de Emouna, il le reçoit ici. C'est le fondement de la Emouna. Toute la sortie d'Égypte, c'est le fondement de la Emouna. Le premier cours qui va lui permettre de comprendre que oui, il y aura des épreuves. Il n'a pas entendu qu'il y avait des épreuves. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu a dit, tu vas dire au Chachmei Israël, Eye, Asher, Eye. Je serai avec eux dans les misères qui vont traverser maintenant et dans les misères qui vont traverser dans le futur. Mais ça, tu ne le dis pas à Israël. Il n'est pas prêt à l'entendre. C'est là? Vous arrivez en Israël, vous voyez, comme tout est rose, tout va bien, tout est parfait. D'accord? Ça, en tous les cas, c'est tout cela pour renforcer la poursuite Rabbeinu Berger, je dis un peu à l'oral. Vous voyez, ligne 57, okay? Justement que Chazrou les metikutam, les eaux vont retrouver leur douceur. Les Chazek anisayon, vous l'avez? Les Chazek anisayon, de renforcer justement cette épreuve, et l'igboa benavsham, et de fixer en eux, en leur cœur, en leur âme, amesakelet midat abitachon. Soyez sûrs que je suis avec vous. Valkel ratza leamtikam, vedavar mar nes betoch nes. Il va adoucir cette eau qui a priori était amère. Un miracle dans un miracle. Okay. Pourquoi le scoop ne revient pas derrière alors qu'on sait que c'est grâce à Daniel? Pas pour l'instant. De manière générale, tu as raison. Mais là, ça n'a rien à voir avec Myriam. Vemise amrou rabotenu zal, veyoreu Hashem etz. Et Rabbi Eliezer Amodi nous dit quoi? Omer etz zait aya. On a dit les principes, les prémices de la Torah. On a dit etz chaim atem marzikimba en notamment la Torah. Et là, nous dit Rabbi Eliezer, c'est quoi comme arbre? Un olivier. À chaque fois qu'on parle d'olivier dans la tradition juive, c'est en relation directe avec l'huile. Très bien? Avec la chorma. Très bien? C'est la sagesse. La sagesse qui est inhérente à l'olive. C'est-à-dire, quand vous dites, vous allez redire dimanche soir, on est bon prochain à l'approche de tout Bishvat. Et Rita Seora, Shemen, Zait Shemen ou Dvash. On met en avant ce qui sort de l'huile, pas l'huile en elle-même. Et Dvash, on met en avant, c'est un autre sujet, on met en avant les dates, parce que le miel, dans la Torah, il s'agit du miel qui provient de la date, et on dit Dvash, on ne dit pas Tamar. Alors que nous, on a dit Geffen, Rimon, etc. D'accord? Ok. La présence, on peut dire que El Sadal, c'était c'est marloquette, pas sur les oliviers d'Afka. Non, c'est marloquette, ils n'ont pas dit que c'est olivier. C'est marloquette entre plusieurs arbres. Et ça regarde la suite ce que dit un autre Racham, justement, parce que ça va regarder à ce que tu dis, que Yesh Omrim, un figuier. Et c'est intéressant parce que au bout du compte, il y a une discussion, c'est pas vraiment pas le sujet maintenant, mais il y a une discussion entre les Rachamim, effectivement, c'est quoi Etzadat? Et certains vont dire que c'était du blé, qui était un arbre, d'autres vont dire que c'était le raisin, la vigne, et d'autres vont dire
que c'était un figuier. C'est-à-dire, et les trois sont en relation directe avec les forces qui sont inhérentes à l'homme. Ou une force intellectuelle, la neshama, c'est la chita, le sechel, n'est-ce pas? Ou c'est le vin, la vigne, qui peut être source de bénédiction parce que justement, le sameach leva benosh, elle réjouit le cœur de l'homme. Ou alors, elle peut aussi l'amener à faire des bêtises. C'est qu'on n'est plus dans le corps directement, mais on n'est pas encore dans la neshama. Et Tehena, c'est le fruit dont on va consommer tout le fruit. C'est-à-dire que ça met en évidence l'idée justement du corps, l'idée de la pulsion physique. D'accord? Donc là, effectivement, quand on sort d'Égypte, quand on va justement, cet arbre qui va adoucir l'eau, comprenez bien que si c'est ou et zait ou et Tehena, ce qui est mis en évidence, c'est au bout du compte, est-ce qu'on peut parler de ce lien spirituel sans parler du lien matériel ou l'inverse? D'accord? Quand j'entends effectivement cette fameuse remarque, quand j'entends cette fameuse remarque sur le fait qu'effectivement on est sorti d'Égypte pour recevoir la Torah ou pour entrer en Eretz Israël, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, dans le Pshat, dans ce qui nous est clairement indiqué, on en reparlera la semaine prochaine avant le don de la Torah, sur le fait que effectivement on est sorti en Eretz Israël, mais la carte d'identité qui donne tout notre sens en étant présent en Eretz Israël, c'est évidemment la Torah. D'accord? Les deux sont liés. Tu vois? Am Israël, Torah d'Israël, Eretz Israël. Comment l'olive, ça pouvait être une olive? Est-ce que c'est par rapport à. Non, est-ce que c'est qu'avec la forme? Quand on a la forme, on peut appliquer la Torah? C'est quoi déjà ça? Il est clair que plus tu t'élèves en Torah, plus tu peux vraiment apprécier la Torah, c'est surtout être invoqué par la grandeur d'Akadosh Baruch Hu à sa juste mesure. La Irat Hashem, Hen Irat Hashem Ya Chokhma. D'accord? C'est qu'au bout du compte, quand tu es animé par la crainte révérentielle envers le Créateur, eh bien, Akadosh Baruch Hu te permet de pouvoir l'atteindre. Ça s'appelle la Chokhma. C'est l'essence même. Chokhma, c'est Koach Ma. C'est la force de l'essence. Quand tu te relis à Akadosh Baruch Hu, tu te relis à l'essence du monde. Non, parce que toi tu comprends. Non, parce que je dis Chokhma et toi tu entends Askala. Ça n'a rien à voir. Il y a une différence entre sagesse et instruction. C'est-à-dire, la Chokhma, c'est la sagesse. Cette capacité, cette force qui relie à l'essence même de la vie. Quand tu te tournes vers Akadosh Baruch Hu 2 fois, 3 fois par jour et que tu lui dis Ata chonen le adam bina de'ave askel. Qu'est-ce que tu lui dis? Ata chonen, c'est tu m'as fait cadeau de ça qui me permet d'être utilisé pour te servir, pour te louer, pour savoir comment tu te révèles à moi. D'accord? Arshab. Et donc, peu importe que ce soit un figuier ou un olivier, en tous les cas, c'est amer. D'accord? Et justement, regardez ligne 63, poursuit le Rav. C'est un peu étrange qu'effectivement il y a eu 3 jours. C'est pour ça que Rabbeinu Bechye, élève du Ramban, nous rappelle Beyom Echad, Vechisaron Amaim, Aya Yom Echad. Ils n'ont pas eu d'eau pendant une journée, techniquement. Ou Bier Ata'am, She'en Tivo Shel Basar Vadam Litkayem Shlosha Yamim Belo Maim. On ne peut pas exister, on ne peut pas vivre dans le désert sans boire de l'eau, d'autant plus pendant 3 jours. Pas possible. Donc, pourquoi j'ai écrit 3 jours? Parce que justement, Avki Ataf Vanashim Moabarot Umenikot Shayu Baen. C'est un petit peu l'impression qu'elles ont, les femmes et enceintes et leurs bébés, qu'elles n'ont pas pu boire. C'est là? Ken. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Pas encore. Pas encore. Elle va arriver juste après. C'est après. Ils ont pas pour l'instant eu le problème, ça. Ils ont pas encore eu. Ils avaient des villes qu'ils ont ramenées d'Égypte, etc. Mais pas bon. Ils n'ont pas encore reçu la manne. C'est ça? Achav. Dans tous les cas, cette épreuve-là, vous voyez comme dit le Kliyakar, vous voyez le Kliyakar juste en dessous. Excusez-moi. Le Kliyakar, comme il insiste juste après, sur le fait qu'effectivement, eh bien, va y avoir Marata, c'est ce qui est souligné.
Nisayon im iyu reuin le Kabbalat Torah. Tout ça seul. אני בשיעור. Allô? Allô? C'est pas ma femme, c'est une technicienne de je sais pas quoi. On peut pas voir. Arsham, je reprends. Donc, parce qu'il faut prouver que ta femme, c'est vraiment ta femme, que ton fils, c'est vraiment ton fils, etc. Bien. En tous les cas, donc l'objectif premier nous indique le Kliyaka, c'est de savoir si au bout du compte, vous allez pouvoir être digne de recevoir la Torah. D'accord? Et donc, justement, on voit que tous les arbres, parce on a cité deux, cher Beno Bachier, mais le Kliyakar va insister en ramenant un autre midrash, en disant que peut-être c'était Zaïd, peut-être c'était Arava, peut-être c'était Ardoufani, peut-être c'était presque un rosier. C'est pas un rosier, il y a un autre nom, mais je ne sais plus, peu importe. En tous les cas, et c'est ce qu'il nous dit justement dans ce rapport à la Torah. Regardez ce qui est souligné dans le verso. Sha Torah techilata mara venikret tushia. La Torah est appelée d'abord amère. Il va l'expliquer. Et elle est appelée tushia. Pourquoi tushia? Parce que chez Metishet kocho chez la dame, elle affaiblit les forces de l'homme. C'est étrange, on devrait se dire, la Torah, elle renforce les forces de l'homme. Non, elle affaiblit les faiblesses physiques de l'homme. Pour que tu puisses t'élever et recevoir la Torah, c'est ça. Mais elle affaiblit les forces négatives qui sont en toi. D'accord? C'est clair? Pourquoi est-ce que la Torah est appelée métaphoriquement à l'olive, et ramenée à l'olive? Comme l'olive, on voit au début son amertume, et après c'est doux. Et les divrei Torah, pareil. Et mitzvot, gamken. Tu ne fais pas les mitzvot parce que tu les kiffes. Tu fais les mitzvot parce que c'est vrai. Et plus tu vas faire les mitzvot parce que c'est vrai, plus tu vas kiffer. D'accord. Arshav. Et justement, le peuple, encore une fois, c'est guidim. Il faut bien orienter. On a des mitzvot assez, des mitzvot lota assez. Ça veut dire qu'on a des mitzvot qui nous encouragent à agir et des mitzvot qui nous disent de te retenir. C'est qu'on a des forces qu'il nous faut aussi retenir. Et Israël, encore une fois, a besoin de ça. Ils sortent d'Égypte, ils ont un corps qui n'a pas encore été pleinement guéri. D'accord? C'est ça qu'il a pris. Il y a tout un midrash, je saute un peu les phrases, mais il y a tout un midrash qui explique que justement, quand on mange le maror, c'est pour aussi nous guérir un peu. On mange des herbes. C'est ça? Les végétaux, quand tu manges des végétaux, c'est pour la digestion. C'est ça? Mais c'est qu'au bout du compte, eh bien, ils ont acquis des mauvaises vertus en Égypte qu'il nous faut guérir. Et donc, on va se guérir en recevant la Torah. Mais pour se recevoir la Torah, tout à l'heure, Dayan a évoqué la manne. Vous savez que la manne, il n'y avait aucun détritus, aucun rejet de la manne. Et vous savez pourquoi? Puisque toute la manne, c'était l'Echem Shmimi. C'était un pain céleste qui n'avait pour seul objectif que de nous préparer, encore une fois, même physiquement et mentalement, à recevoir la Torah. D'accord? Donc, quand effectivement, Moshe Rabbeinu, ligne, encore une fois, 21, que Moshe Rabbeinu il a été ordonné de prendre un arbre, on comprend maintenant. C'est un dougma, machal et la Torah, chez Nikret et Tzachaim. Tu as le devoir de prendre, justement, d'enseigner. Et c'est intéressant parce que, a priori, on aurait pu s'attendre à ce que Moshe Rabbeinu fasse un cours magistral.
Ce n'est pas une souffrance. En tout cas, c'est une retenue. C'est une amertume quelconque. D'accord? Tu ne rentres pas dans le Beth Midrash. Je vais te dire deux choses. La première, par rapport à ce que je suis en train de dire maintenant, c'est que tu accèdes à la Torah de prime abord, pas par un discours. Tu accèdes à la Torah par la vitalité. Si on faisait tous les ans à Pessah, eh bien, un discours, et uniquement un discours, qui est une grande mitzvah, raconter à ses enfants. Mais si on se contentait de faire ça dans l'espoir que la mémoire reste dans le peuple, ça serait une perte. On a besoin que cette mémoire-là, elle soit dans nos tripes, elle soit dans nos sens. Donc on mange de la matzah, on mange le korban Pessah. D'accord? Bon, c'est un peu ça. Moshe Rabbeinu, il ne va pas pour l'instant faire un discours. Ils ne sont peut-être pas forcément capables de l'entendre. Mais surtout, il faut qu'il soit inscrit en eux, gravé en eux, ce rapport à la Torah. Quand tu vas rentrer au Beth Midrash, de prime abord, c'est difficile. Il faut se lever. Il faut monter les escaliers. Il faut être au Beth Midrash pendant des heures et des heures et des heures. C'est un problème. C'est une difficulté. Mais cette difficulté-là, on te dit, Impaga becha menouval, si tu as blessé ce menouval, ce n'est pas forcément parce que tu as fauté, c'est avant. Tu n'as pas l'entrain, tu n'as pas la vitalité pour le Beth Midrash. Et bien, il te dit, prends ce non-entrain, amène-le au Beth Midrash. Transforme cette amertume en vitalité. Transforme cette obstination à ne pas rentrer au Beth Midrash en une obstination à y rester. D'accord? Donc, ce n'est pas une souffrance. Parce que la preuve, cette eau va devenir agréable. Mais le corps, encore une fois, désire exulter. Le corps désire désirer. Le corps, il veut vivre maintenant la bienséance. Le peuple est en esclavage à tous les niveaux. Arshad, pourquoi est-ce qu'effectivement, il faut… Mais encore une fois, comme je l'ai dit, c'est progressif. On n'a pas reçu la Torah à Mara. Et je vous rappelle par la même occasion, on va en parler, mais que l'âme Israël, quand il va être au Har Sinaï, il va avoir Akash Bourg en face de lui. Pourquoi était-il important 1h15, on a dit, d'accord? Pourquoi est-ce qu'effectivement, eh bien, il était important de donner la Torah progressivement? Je vais lire deux choses rapidement. La première, comme j'ai dit, c'est justement pour essayer de nous préparer à clairement la recevoir. Ça ne peut pas se faire d'un seul coup. Ceux qui croient que j'ai une qualité négative, j'ai une vertu négative, un défaut, eh bien, je vais faire tchic-tchac, focus, c'est fini. Ça ne marche pas. Le désir est khayal. Quelque part, il est nécessaire, mais il aurait pu être écourté. Il aurait pu être écourté de 11 jours. D'accord? Oui, mais encore une fois, on la désire parce qu'on la porte en nous, mais il y a un obstacle qui s'appelle le corps. On prépare le terrain comme On prépare le terrain pour justement pour y accéder pleinement. Yaakov, il est devenu Israël. D'accord? Mais Yaakov, justement, la difficulté, c'est que Yaakov, il n'a pas forcément à la base envie de devenir Israël. Yaakov, il est inscrit dans le Beth Midrash. Il est dans la Yeshiva. On vit la Torah. Seulement, comprendre qu'on va vivre la Torah partout et pas que, entre guillemets, dans le Beth Midrash, c'est une difficulté. Ça affronter des problèmes. Tu vois? Achab. Et justement, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que, je lis juste rapidement deux choses. Ceux qui sont les hébraïsants pourront lire plus facilement Rabbeinu Bachye. Je ne vais pas ça, mais je termine avec le Makor numéro 8 du Rav Tzvi Yehuda. Ka'asher magi'im letochen ha'ashir ve'atzum. Quand on arrive à ce programme riche, important, intense, chez le Vaïtzet Amo Israël mitocham lecherut olam, que justement on sort pour la liberté absolue, éternelle, mitgale ma anachnu be'emet. Eh bien, se révèle qui nous sommes vraiment. Mitgale ha'emet agdola, chez l'avdé em velo avadim la'avadim. Nous sommes les serviteurs, les esclaves de Dieu et les esclaves de personne. Je vous rappelle que quand il y a un juif qui doit malheureusement être esclave hébreu, comme on dit évêque ivri, pendant un certain nombre d'années, eh bien, il n'empêche qu'au bout du compte, il se libère.
Et que si effectivement il ne veut pas se libérer, parce que il a tout intérêt à rester, entre guillemets, chez son patron, eh bien on lui fait un trou dans l'oreille. Pourquoi? C'est-à-dire que comme on dit en yiddish, tetraïch. Hein? Il est sourd. Il n'a pas suffisamment entendu la Torah Sinaï. Vous êtes mes serviteurs à moi. Non, bah. Mitgale bechol kufa, veshichlula, se révèle à chaque fois un peu plus la vraie liberté de la Torah. La En ben chorin et la mishosek ba Torah. Achrei hashichlul hagadol, shekirat yam souf. Une fois qu'on a déchiré la mer, ce qu'on pensait être la fin, sauf souf. D'accord? On pensait être la fin de tout, c'est que le début d'une nouvelle étape. Mitrila, avdut Hashem leofia. Alors, commence à apparaître le service divin. Ve'i mitgala be'adraga. Elle se révèle progressivement. Keshem shekol davar mitgale be'adraga. Comme toute chose se révèle progressivement. Mais vous remarquerez qu'il n'y a pas écrit Samlo, Mishpat, Vechot, mais Chot de Mishpat. Quand on éduque un enfant, la première question qu'il va nous demander, pourquoi on fait ça? Vous savez, c'est quoi la réponse du père qui doit être? Parce que c'est moi qui t'ai dit. Ça, c'est Chok. Après, on commence à discuter. Ça, c'est Mishpat. Mishpat, c'est sur des mitzvot à laquelle on veut participer. J'ajoute entre parenthèses que celui qui veut atteindre la vraie sagesse, je vous rappelle le Rav Kook sur le fait qu'il a qu'à s'apprendre à considérer les mishpatim comme des chokim, et alors peut-être Akash Baruch Hu lui permettra de voir les chokim comme des mishpatim. C'est ça? Zot achana isodit tamtzitit, c'est la préparation, c'est le grain, le fondement même. Lele amishpatim asher tasim lefanehem, pour préparer justement comment tu vas construire la société hébraïque idéale. Mofia klal ha'inyan shel Israël v'oraita. Apparaît ici ce lien étroit, cet intérêt suprême de la Torah justement et d'Israël. Mitorkar pirtea digdukim shel Torah. Et de là, si on considère effectivement que ce qui vient de nous être révélé, c'est chok, ça veut dire qu'au bout du compte, à chaque fois qu'on aura une question de halakha, la vraie question ne sera pas au bout du compte est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai, mais c'est comment le faire, c'est comment y accéder, c'est comment y adhérer plus. C'est une préparation. C'est à l'enfant qu'on est en train de parler et c'est justement en étant convaincu, puisque la Torah est bonne pour les Juifs, donc quand un Juif va dire « moi j'aime pas la Torah », c'est clair qu'il ne sait pas de quoi il parle. Moi, je n'ai pas envie de faire Shabbat. C'est clair qu'il ne sait pas de quoi il parle. Commence à faire Shabbat. Comment, nous dira le Rav Kook, comment on ramène la génération à la Torah? Il faut 4 éléments fondamentaux. Le premier, Avat Israël. Deuxième, c'est quoi Avat Israël? Tu l'invites chez toi à prendre la couscous. Deuxième élément, c'est sympa de faire Shabbat. Ça s'appelle Vodat Torah, Vodadat. C'est sympa, c'est tellement sympa, peut-être j'ai envie de le faire. Troisième élément, Avat Adat. Et c'est uniquement en dernier qu'on commence à parler de la mise en place des mitzvot. Le premier point, c'est qu'on peut, encore une fois, en diffusant, en révélant cet amour qu'on a pour la Torah, comme on dit, l'amour de la Torah, c'est contagieux. C'est ça? Donc, Irtza Hashem, qu'on a les chénistés. Shabbat Shalom, que les joies de sa mère. Incroyable.